Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc je suis désolée, aujourd'hui j'ai la voix cassée. Nous sommes le 10 juin et on se retrouve pour faire une petite carte. Alors attention, c'est une carte qui va être pliée dans tous les sens. Alors on a fait déjà la dernière fois une petite carte, vous savez, qui était pliée, que je trouvais vraiment sympa. Et du coup, ben, on va refaire une petite carte. Donc là, j'ai fait un prototype, voir si j'y arrivais. Donc c'est un peu tordu, j'espère que ça va y aller pour le tuto avec vous. Donc ça a l'air compliqué, mais enfin, c'est plutôt le pliage en lui-même qui va être compliqué, je pense, à la fin. Mais bon, ça va y aller. Et donc du coup, voilà, on va se faire ça ensemble aujourd'hui. Alors, il faut bien, une fois que vous avez compris où est-ce qu'il faut faire les plis, vous allez voir, ça va aller tout seul. Alors, du coup, il va vous falloir un papier qui va faire 28 par 21. Donc 28 par 21, d'accord? Sur les 28, ici, il va falloir vous fassiez un pli, enfin deux plis, un à 7 et un à 14, d'accord? Ensuite, ici, il va falloir faire un pli. Alors moi, j'ai marqué 14, mais si vous le mettez comme ça fait 14. Si vous le mettez comme ça, voilà, ça fait 7. À chaque fois, de toute façon, ça fait 7 ou 14, d'accord? Donc là, un pli ici à 7 cm en partant du haut, d'accord? Ensuite, ici, on va prendre le milieu et là, on va venir faire des plis là et là, d'accord? Et en partant du bas, ça va vous faire 7 cm ou si vous partez du haut, ça va vous faire 14, d'accord? Dans tous les cas, c'est 7 ou 14. Et ensuite, il va falloir faire un pli ici et un pli ici. Voilà. Ça a l'air compliqué, mais normalement, ça devrait le faire. Voilà, voilà. Alors, moi, je vais prendre une feuille noire. Je pense que je vais prendre la plus fine. On verra. Normalement, ça devrait aller. Parce qu'après, je vais mettre du papier dessus, donc ça va se raidir. Et je pense que pour les plis, ça sera un peu mieux. Voilà, c'est bon. Allez, c'est parti. Donc, du coup, on va prendre la feuille. Donc, du coup, 21, on va garder les 21 ici. Et là, on va faire notre coupe à 28. Voilà, comme ceci. Ensuite, donc, je vous ai dit, sur les 28 cm, vous allez faire un pli à 7. Et un pli à 21. Là, vous allez tourner votre feuille et vous allez faire un pli à 7 cm. Voilà, tout simplement, comme ceci. D'accord? Donc là, vous vous retrouvez avec quelque chose comme ça. Donc ensuite, je vais enlever ça et je vais le faire. Alors, est-ce que ma règle ici suffit? Ouais. Je vais prendre ça, ça et ça. Prendre lui plutôt, il est plus fin. Voilà, donc là, vous allez mesurer le milieu. Donc ici, vous avez 14, d'accord? Donc là, vous allez faire un point à 7 cm, d'accord? Et là, sur les côtés, en partant du bas, ça vous fait 7. En partant du haut, ça vous fait 14. Donc là, vous allez faire un point à 14 et un point à 14. Ou en partant du bas, ça vous fait 7. D'accord? Voilà, d'accord? Et là, tout simplement, on va marquer nos plis. Donc là, vous mettez bien sûr vos deux lignes, en sachant qu'il faut que vous passiez par le milieu ici, hein, d'accord? Donc là, vous faites votre pli, ici. En même temps, tant que je suis là, je vais faire mon pli ici, dans le carré. Voilà. Là, vous allez faire votre pli de l'autre côté, ici. Et là, en même temps, vous faites votre pli dans votre petit carré, ici. Et voilà. D'accord, vous devez obtenir ceci. Donc, normalement, maintenant, si on plie, on devrait être bon. Donc là, on va venir plier.
Voilà, donc là, hop, on plie ici. On plie ici. D'accord, on va plier ici. Voilà, comme ceci. D'accord. Vous voyez, il faut que ça soit comme ça. Donc le triangle, vous allez le plier comme ça. Donc là, vous allez plier. Faites les plis sur tous vos plis. Donc là, comme ça. Là, comme ceci. D'accord, comme si vous faisiez un avion, là, comme ça. D'accord. Là, vous allez plier vos deux petits carrés ici. Et vos deux petits carrés ici. D'accord. Donc là, il faut que votre triangle, comme je vous ai dit, remonte. Donc là, par contre, j'ai pas fait le pli du bon côté. Donc là, il faut que ça soit plié comme ça et là, comme ça. Et normalement, après, ça vient tout seul. Hein. Regardez, hop. Là, vous appuyez sur le triangle et il y a tout qui va venir tout seul. Donc là, vous allez avoir un côté comme ceci. Et là, hop, l'autre côté qui va venir comme ceci. Vous voyez, ça vient tout seul. Et là, j'ai mon pli qui n'est pas super. Voilà. Il n'était pas super bien fait. Hein. Et voilà. Bon, elle n'est pas super droite. Hein. Mais bon, ça. Et donc, voilà pour cette carte. Donc, du coup, maintenant, bah, il manque juste la petite déco de la carte. Hop. Donc, du coup, moi, je vais utiliser ce papier-là. Alors, je vous ai dit, je vais utiliser un petit peu des papiers. Voilà, alors pourquoi? Parce que ben voilà, j'ai plein de chutes. Donc du coup là, il va me falloir plein de petits carrés, plein de petits machins. Donc du coup, je vais utiliser ce papier là où j'ai plein de chutes à l'intérieur. Voilà, normalement j'ai celui-ci aussi là, si vraiment j'ai besoin. Allez, hop, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Donc là, je pense que déjà, je vais prendre les petites fleurs comme ceci. Donc là, en fait, on va avoir normalement des carrés de 7 sur 7. Donc, je vais faire des triangles de 6,5 par 6,5. Voilà, et vous allez le couper en deux. Bon, j'espère que ça vous donnera pas mal à la tête comme la dernière fois. Parce que là, oui, il va y avoir beaucoup de découpes. Mais l'avantage, encore une fois, c'est que ça va pouvoir utiliser toutes vos chutes de papier. Donc là, ça va aller là. Alors moi, ce que je vais faire... D'habitude, je ne le fais pas. Mais je vais coller au fur et à mesure. Comme ça, voilà, je saurai où j'en suis. Et voilà, ce sera mieux. Comme ça, je saurai où j'en suis. Et puis, comme ça, je pourrai adapter mes couleurs en fonction de ce que j'ai envie, quoi, tout simplement. Voilà, donc là, hop. Donc là, ça va, c'est des triangles assez simples. C'est juste des carrés à couper en deux. Donc, normalement, ça devrait aller. Donc voilà pour ici. Donc là, alors là, ça va être le plus compliqué par contre. Puisque là, on a en fait, donc là, ça fait 14 sur 7. Alors 14 sur 7. Alors est-ce que j'ai le morceau de la même couleur? Non, je n'avais pas réfléchi à ça. Est-ce que ça va faire le taf? Ouais. Alors 14 sur 7, donc je vais faire un rectangle de 13,5 sur 6,5. Voilà, 6,5 et 6,5. Voilà, pour ici. Et là, je vais venir du coup couper à, alors je sais pas, normalement on avait coupé à 7. Alors si je fais 6,5, alors attendez. Avant de faire ça, je vais prendre un prototype parce que sinon, 14 par, non merde, c'est 13,5 par 6,5. Si je fais 6,5, et si je coupe comme ça,
Ouais, c'est bon. Vous voyez, donc là, vous faites un trait à 6,5. Faites gaffe parce que vous n'avez pas les mêmes côtés. Hein. Donc 6,5. Donc là, je vais couper à 6,5, mais de ce côté. D'accord. Et l'autre côté, je vais faire un pli à 6,5, mais de l'autre côté. Voilà, vous coupez dans l'autre sens, l'autre. Voilà. Donc là, normalement on est bon, parce qu'à chaque fois que je fais des prototypes c'est bon, mais à chaque fois je le coupe dans le vrai papier, c'est jamais bon. Donc là, hop, je colle mon papier ici. Bah, écoutez, ça a l'air d'être pas trop mal hein, au niveau de ma découpe. Nickel même, pour une fois. Et là du coup j'ai des triangles, normalement le triangle de la découpe devrait aller ici. Voilà. Donc là, hop, je mets dans l'autre sens pour avoir une autre couleur. Donc là, oui, il y a beaucoup de découpes, mais voilà, ça vous permet de faire, d'utiliser toutes vos chutes de papier. Vous voyez, c'est encore une fois, c'est top pour utiliser chutes de papier. Là, vous voyez, il est moins. J'ai bien coupé à 13,5 au moins. Ah oui, mais il n'est pas coupé droit. Oh putain. Il manque vraiment, c'est pas grave, 1 millimètre. C'est pas coupé droit, donc là je vais mettre celui-ci. Et l'autre triangle que je vais mettre là-haut. Vous voyez, c'est pas compliqué même pour le pliage. Hein. Après, ça a l'air d'être compliqué à chaque fois. Mais bon, comme je vous dis, si on teste pas, on ne sait pas. Voilà, d'accord. Donc là, on en a deux autres carrés à faire. Et après, on a des autres carrés à faire au milieu. Donc là, pour l'instant, ceux-là, ils ne se voient pas. Donc, je ne vais pas les faire. Je vais faire d'abord ceux qui se voient ici. D'accord. Donc là, il me faut encore 1, 2, 3, 4, 5, 6 triangles. Donc, je pense que je vais en prendre des comme ça. Donc là, je vais faire 6,5, toujours pareil, par 6,5. Donc là, je vais en faire 2 que je vais couper au milieu. Voilà. Bon, ça va, c'est que des carrés à faire donc et à couper en 2. Ça devrait aller normalement. Donc ici, tac et tac. Donc je pense que là, je vais mettre, vous voyez, les verts ici. Donc là, on va mettre le vert là. Le vert là. Là, je vais les mettre ici. De toute façon, c'est toujours la même dimension. Hein. Les carrés font tous 7 par 7, donc vous coupez toujours des carrés de 6,5 par 6,5. Donc au niveau des dimensions, franchement, il n'y a pas besoin de réfléchir 10 ans, c'est toutes les mêmes dimensions. Donc après, là, du coup, vous avez juste besoin de... Voilà. Donc là, j'ai fait ces couleurs-là. Après, qu'est-ce que je peux mettre comme couleur? Peut-être des petites pâquerettes comme ça, pour rester un petit peu dans les tons. Tac, touc. Ou est-ce que je mets un petit peu de rose, justement, pour...
On va mettre celui-là. Alors 6 et demi, tac, donc je refais encore 2 par 6 et demi, par 6 et demi, on fait encore le triangle, voilà, et encore le triangle. Voilà, donc là, comme je vous dis, coupez et collez au fur et à mesure, comme ça vous savez où vous en êtes. Et comme ça vous permet de mettre vos couleurs en valeur comme vous voulez, quoi. Tac. Tac. Voilà. Et là, du coup, je vais les mettre derrière. Voilà. Tac. Voilà, le plus long, franchement, c'est la découpe des carrés et des triangles. Mais franchement, c'est pas non plus... vous voyez, ça va vite, hein, c'est un petit puzzle, quoi. En gros, voilà. Donc là, il va me manquer 2 triangles ici. Il va me manquer un grand là. Et il va me manquer ici aussi des... 2 comme ça. Alors là, je pense pas avoir les mêmes. Et ouais, et là, ça va être trop petit pour mettre ici. Celle-là, il me faut, on a dit 6 et demi. Là, c'est mort. Je pourrais les faire, mais comme ça, mais ça va faire pareil. Non, non, ça va pas. Ça va pas, ça va pas, ça va pas. Donc déjà, je vais faire les carrés. Alors, on va faire des carrés. On va faire celui-ci. Alors, 6 et demi. Par 6 et demi. Il n'en manque plus qu'un. Voilà. Et ici, là, lui, il fait combien? Il doit faire 10. Allez, du coup, j'en ai pas un 10. Il va falloir que je reprenne un autre papier. Allez, j'aurais pas dû découper celui-là. Là. J'aurais pas dû découper celui-là. J'aurais pas découpé celui-là, ça a été bon pour avec mes chutes. Mais là, de toute façon, j'en ai une autre chute de papier qui est grande. Alors, tac. Tac. Voilà. Et donc, du coup, je vais prendre... Parce que là, le problème, c'est qu'il y a des petits trucs là que je vais peut-être vouloir récupérer. On verra après. C'est pas grave, ça mesure combien ça? Voilà, nickel, 10. Donc là, vous faites un carré de 9,5 par 9,5. Voilà. Et vous coupez en deux. Et là, vous venez mettre votre triangle ici. Voilà, voilà. Tac. Comme ceci. Et maintenant, il va me manquer juste les bords là. Ben, les bords là, je vais être obligée de les faire là-dedans. Donc 6 et demi par, comme tout à l'heure, hein, par 13 et demi.
vous faites une petite marque à 6,5. Donc il faut faire gaffe. Donc il y en a un qu'il va falloir couper comme ça. Voilà. Et l'autre dans l'autre sens. Je vois ce qu'il me reste comme papier après. Par 6,5 et là vous faites tac 6,5 et vous coupez dans l'autre sens. Voilà. Et là on colle. Et vous voyez, on a fini notre carte. Vous voyez, elle n'est pas compliquée, hein. Il y a un petit peu de boulot au niveau des triangles. Ça va faire comme l'autre. Quand vous m'avez dit la grande que j'ai fait, il y en a certaines qui m'ont dit ça m'a fait mal à la tête de voir tout ça. Mais bon, franchement, ça va quoi. Et après, le résultat, il est sympa. Donc, du coup, voilà. Et du coup, comme une godiche, j'ai coupé mon papier blanc que j'avais, que j'aurais dû garder. Pour faire mon petit fond ici de... J'aurais pas dû le couper. Donc là, je vais mettre papier blanc, voilà, pour écrire le mot. Et donc, du coup, là, ça fait 14 sur 14. Donc là, vous faites un papier de 13,5 par 13,5. Voilà, 13,5 par 13,5 que vous allez venir coller juste là pour écrire votre petit mot. Voilà, voilà. Et voilà. Tac. Et une fois qu'on a replié notre carte, ça fait une petite carte origami un petit peu, vous voyez. C'est rigolo, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voyez, on n'a pas mis longtemps. Bon, 23 minutes. Ça va. Donc maintenant, à cette petite carte, on va lui faire une petite ceinture. Alors, est-ce que j'ai une grande chute? Je ne sais pas ce que j'ai fait de ma chute de tout à l'heure. Ouais, mais je ne l'avais pas coupé dans le sens... Est-ce que j'ai une longue chute de noir? Ouais, j'ai une longue chute de noir. Donc, vous allez prendre le papier à 29. Alors, moi, comme d'hab, hein, je vais pas... je pense que je vais la faire de 4 cm. Je vais voir ce que ça donne. Voilà, quoi que non, je vais la faire plutôt dans 3 cm. Donc moi, comme d'hab, vous savez que pour faire mes ceintures, en fait, je fais comme ça, tac, et ensuite, voilà, j'ai pas de mesure vraiment réelle à vous donner, quoi. Moi, je ferme, et après, encore là, on va être limite. Hein. Ça va être du pile poil. Hein. Pour fermer, là, on va être du pile poil. Donc là, ça va faire 14,5. Tac. Là, pour fermer, ça va être vraiment... C'est pas grave, ça va être fermé avec du papier de toute façon. Voilà. Alors, 14,5 par 3. Donc, je vais essayer de me trouver... Voilà, 14 par 2,5. À chaque fois, vous enlevez... Chaque fois, vous enlevez 0,5 de toute façon pour faire vos matages. Voilà. Tac. Et là, en collant ma bande de papier dessus. De toute
façon, ça va maintenir le tout. Ouais. Impeccable. Tac et tac. Voilà. Là, je suis pas droite. C'est pas dû couper droit. C'est pas grave, parce que je vais mettre... Alors, il me reste quoi là-dedans? Un petit mot. Non, c'est pas grand-chose. Hein. J'ai envie de vous dire, on va mettre le premier. Ça casse pas 3 pattes à un canard, ces petits trucs là, mais bon. C'est ce qui va avec, donc hop, moi je vais coller ça ici pour faire ma ceinture. Voilà, donc, comme ça. Voilà, et on va y rajouter des petites fleurs, histoire de décorer un petit peu. Ça fasse pas trop uni, trop moche. Voilà, histoire de l'égayer un peu. Alors attendez, hop, je vais enlever mon massicot. J'en ai de partout, c'est une catastrophe. Voilà, donc là après je vais mettre aussi un petit truc de déco. Donc vous voyez comment elle se présente. Vous voyez, vous l'ouvrez comme ça, là vous pouvez écrire votre mot. Vous voyez. Alors là j'ai pris le papier fin, franchement c'est top. Prenez, essayez de prendre le papier, un papier fin là pour faire le pliage, ça tient super bien. Et maintenant verdict, est-ce que lui il va rentrer dedans? Parce que comme une bourrique, j'ai toujours pas réessayé à chaque fois. Ouais, super, ça rentre. Voilà, et là, hop, vous avez votre petite ceinture qui vient fermer votre carte, comme ceci. Voilà, voilà, pour notre petite carte. Donc c'est un petit pliage, un petit peu origami, etc. Ça fait un peu comme le même style qu'on a fait la dernière fois. Je sais pas où elle est l'autre. Mais ça fait un peu le même style, mais c'est pas pareil. C'était laquelle que j'avais fait? Elle est là. Elle est là. Elle est là. Vous voyez? Un peu comme ça, là. J'aimais beaucoup. Vous savez, comme ça, là. Je trouvais sympa. Donc, je trouvais sympa aussi celle-ci. Voilà, ça fait un petit peu... Après, si derrière, vraiment, vous voulez mettre un papier, vous mettez un papier. Mais bon, voilà, ça sert à rien. Voilà, voilà pour ma petite carte du jour. Ben, écoutez, j'espère qu'elle vous plaira, que ça vous donnera des idées. Vous voyez qu'avec des chutes de papier, j'ai réussi à faire ma carte, qu'avec des papiers qui étaient déjà découpés, etc. Donc voilà, c'est une bonne alternative, cette carte-là, pour utiliser vos chutes de papier. Vu tout ce que j'avais, vous voyez, il me reste plus grand chose. Donc voilà, c'est vraiment top. Et je trouve qu'elle fait un beau petit effet. Voilà, bon, bah, écoutez, sur ce, la team, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Excusez-moi pour la voix cassée. J'ai pas chanté, j'ai pas fait la fête, mais là, je ne sais pas pourquoi, j'ai la voix à moitié aphone. Alors, sur ce, je vous fais des gros bisous. À plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien. Surtout, restez comme vous êtes et protégez-vous. Allez, bisous, bisous.